Jos Verstappen était dur, mais je ne l'ai jamais vu frapper Max. Alors, qui dit ça, là ok, mais est-ce que tu étais H24 avec eux pour dire ça, monsieur Richard Pex, le fameux, je sais pas qui c'est, hein. Son ami de longue date, Richard Pex, qui a cité Max dans ses premières années de karting, connaît Verstappen senior, sur le bout des doigts. Il a vu de près comment Jos, le dur à cuire, préparait son fils à la F1, Jos the Boss. Jos c'était dur, mais je ne l'ai jamais vu frapper Max, et j'étais là pour tout. J'étais là pour tout. Mais mort de rire, mais genre t'étais avec eux, chez eux quoi. Tu vivais avec eux peut-être, Richard Pex? Bah non, hein, je pense pas, hein. J'ai un déclic avec Jos, nous sommes de vrais amis contre vents et marées, nous avons traversé et parlé de tous les hauts et tous les bas. Jos n'a pas été plus facile, mais c'est toujours arrangé, et ça s'est bien terminé. Ça nous rend tous très fiers. Ouh. Nous n'étions pas toujours d'accord entre nous, mais c'était aussi souvent pour faire monter la pression. Je lui disais, Jos, ce que tu fais maintenant ne marchera pas de toute façon. Oh oui, disait-il alors, et il se mettait à travailler comme un fou pour prouver le contraire. C'est un peu lunaire, cette interview, Richard Pex, le fameux. Mais écoutez, monsieur Pex, en tout cas, il aime beaucoup la famille Verstappen. Alors, est-ce que vraiment Jos a tapé sur Max? En vrai, je pense qu'il l'a déjà fait. Alors, c'était peut-être juste une claque, hein, bon, comme beaucoup ont pu faire de parents, mais il a dû le faire, c'est obligatoire. Connaissant le bonhomme, vu qu'il était prêt à laisser son fils dans une station-service pour lui faire peur et lui faire comprendre qu'il fallait qu'il s'améliore, etc., je pense qu'il a dû le frapper. Donc si Monsieur Pex ne l'a jamais vu faire, mais ça veut pas dire pour autant qu'il l'a jamais fait, vu qu'il n'était pas H24 avec eux. Et vous, alors votre avis? Les Racing Bulls se moquent du premier jour d'Hamilton chez Ferrari. Alors on en parle hein, sur F1 Tib, hein, du coup, si vous voyez pas de news Hamilton, Ferrari, etc. ici, hein, c'est parce que c'est sur F1 Tib, hein, la chaîne secondaire, je le répète, hein, parce que peut-être que vous savez pas. On en a parlé pas mal. On a même mis une vidéo de Lewis qui serre la main à tout le monde chez Ferrari, là, à Maranello. Adjar et RB se moquent d'Hamilton chez Ferrari. Adjar! Il y a des jours dont vous savez que vous vous souviendrez pour toujours, et aujourd'hui est l'un de ces jours, peut-on y lire? Sans doute pas tout à fait par hasard, Hamilton a écrit exactement la même chose, plutôt dans la journée en accompagnant une première photo de lui chez Ferrari. Quiconque regarde de près la photo de Adjar verra une autre similitude, à savoir ce grand manteau noir que le Français porte autour des épaules. C'est une référence directe à la photo d'Hamilton. Il a pas pu trouver un vrai manteau noir et il est clair que le vêtement a été photoshopé sur ses épaules. Qu'est-ce que c'est que ça encore? On va aller voir parce que là on voit rien. Alors, je sais pas de qui est l'idée, mais enfin c'est nul quoi. C'est même pas drôle en fait. Bof, ouais. J'ai rien d'autre à dire, c'est nul. Je pense que ça vient de Vecarb, c'est pas d'Adjar l'idée, mais bon. Parce que lui, Adjar, il est fan d'Hamilton, hein, je pense pas qu'il aurait osé faire ça. Bref, Vecarb, bof, hein. L'humour, hein, il va falloir le revoir. Hein. Guido van der Garde, ancien pilote hollandais de Formule 1. Il donne son avis sur les rookies, notamment Bierman, Lawson, Antonelli, Adjar. Alors, à propos de Bierman, un diamant brut à mes yeux, je pense qu'il va bien se débrouiller aux côtés d'Ocon et qu'il devrait évidemment tirer la charrette chez As compte tenu de son expérience. Tirer la charrette. Maintenant effectivement à ce qu'il dépasse le français à quelques reprises et à d'autres moments, il sera très proche. L'analyste s'est également exprimé au sujet d'Antonelli. Il a déclaré que tout nouveau pilote de Mercedes a le talent et la vitesse nécessaire pour devenir un grand pilote, cependant il a indiqué que ce talent ne devrait pas faire trop de folie. Et oui, pour pas aller trop de fois dans le mur, bah il se crachera sûrement quelques fois, Antonelli, il faut s'y attendre, hein, de toute façon, voilà. Il a conclu en conseillant aux débutants, quelles que soient les difficultés de garder leur calme, pour les Néerlandais, les talents ne doivent pas montrer lors de leur première qualif qu'ils ne sont pas les plus grands talents de tous les temps pour finir dans le mur. Il faut qu'ils se construisent étape par étape. Ouais, facile à dire, hein, c'est sûr, mais bon, avec la pression et tout des Grands Prix, les gens qui vous regardent par millions, c'est vrai que c'est toujours compliqué, quoi. Faut faire abstraction de tout ça, on va dire. Allez, ciao. Johnny Herbert restera commissaire de la FIA pour la saison prochaine. C'est plutôt une bonne nouvelle. Max va trembler, du coup. Outre ce travail de commissaire, Herbert a toujours été actif en tant qu'analyste pour plusieurs sites de paris britanniques. Au cours des interviews qu'il donne, il fait régulièrement des commentaires sévères sur le site de conduite de Verstappen, qu'il doit donc juger en tant que steward. Ça ne plaît pas du tout aux Hollandais et aux fans de Max. Sans citer de nom, Jos a quand même donné son avis, évidemment on sait qu'il parle de lui, entre autres. Il s'est demandé s'il est éthique qu'un commissaire donne également des interviews dans lesquelles il critique ouvertement les pilotes. Bah, après, ça reste des humains comme vous et moi, hein, ils ont le droit de donner leur avis aussi, quoi. Non mais sinon, encore une fois, voilà, on fait juger les actes en piste par des IA. Voilà,
Comme ça, au moins, ça sera de la neutralité totale. Peut-être qu'on y viendra un jour. Hein. Après, désolé, mais quand on voit comment conduit Max, on ne peut qu'être choqué par son pilotage. Hein. Et pas que lui, il n'y a pas que Johnny Herbert. Hein. Quoi qu'il en soit, la FIA reste sûre de plaindre de Jos, Verstappen et d'autres personnes. La Fédération du sport automobile continuera avec Herbert comme un des commissaires de la Formule 1 2025. Il a été nommé pour le premier Grand Prix de la saison en Australie d'ailleurs. Ah bah voilà. Directement, Johnny Herbert, le GOAT, des commissaires. On compte sur toi, Johnny, pour cette saison 2025. La FIA dévoile son nouveau code sportif. Et je crois qu'on va rire. Alors, publié le 22 janvier, la FIA a publié la nouvelle version de l'annexe B, directive sur les sanctions des commissaires sportifs, qui fait partie du code sportif international. Les nouvelles directives décrivent les sanctions encourues en cas d'infraction aux règles établies par le code sportif international. Donc là, attendez, parce que ça rigole pas. Les pilotes peuvent désormais perdre des points au championnat. Là, c'est plus des points sur le permis, d'accord? C'est directement des points déduits sur leur classement pilote. Alors, est-ce que ça impacterait le constructeur aussi, d'ailleurs? Sûrement. Au cours de chaque week-end de course, la Formule 1 dispose d'une rotation de commissaires qui prennent des décisions pour ce week-end de course. Désormais, comme le souligne la dernière mise à jour de l'annexe B, les pilotes devront faire face à des conséquences plus sévères en cas de violation des règles. En ce qui concerne l'article 12.2.1f, qui stipule toute parole, tout acte ou tout écrit ayant causé un préjudice moral à la FIA, à ses organes, à ses membres ou dirigeants, et plus généralement sur l'intérêt du sport automobile et sur les valeurs défendues par la FIA, la première infraction est assortie d'une amende de 10 000 euros. Le même montant est également fixé pour la première infraction à l'article 12.2.1.l. Toute faute de comportement et à l'article 12.2.1n, toute incitation publique à la violence ou à la haine. La deuxième infraction pour les articles mentionnés ci-dessus est une amende de 20 000 euros, assortie d'un sursis de 1 mois. L'amende pécuniaire la plus élevée relève de la troisième infraction. Celui-ci stipule que le non-respect des instructions de la FIA concernant la nomination et la participation de personnes lors des cérémonies officielles de toute compétition compte pour un championnat de la FIA. Le non-respect de cette règle entraîne une amende de 45 000 euros, plus la suspension de l'accès aux zones réservées de l'épreuve pendant 6 mois, plus une déduction de points de championnat. Voilà, ça pour le coup, je pense pas qu'elle sera donnée souvent cette sanction. En général, les pilotes assistent au truc de la FIA. Enfin, la 13e infraction pour tous les articles comporte une dédicace de points de championnat. Une dédicace de points, une déduction plutôt, hein. C'est tellement mal traduit. Bien que le montant fixé ne soit pas précisé, il est clairement indiqué dans la dernière version du CSI que le document sert de ligne directrice pour aider les commissaires à déterminer les amendes en cas de violation de certains articles. Ces règles sont mises en place pour les séries internationales, les championnats régionaux de la FIA, les coupes de la FIA, etc. Et évidemment la F1. Bon, en gros, voilà. Moi, je m'attendais à plus, enfin, à pire, on va dire. En gros, si le pilote n'assiste pas à la cérémonie de la FIA ou je sais pas quoi, par exemple, bah, il y aura des points déduits. Mais ouais, ce serait vraiment des cas exceptionnels. Je pense pas que ça arrive, hein, en vrai. Hein. Non, ce qu'il faut faire, c'est plutôt de déduire les points si vraiment il y a des dingueries en piste qui se passent. J'ai l'impression que là, ça concerne pas ça en fait. Ça concerne plus tout ce qui est cérémonie administrative, etc. quoi. Bon, écoutez, on verra bien. Peut-être que ça rechangera d'ici là. La FIA, de toute façon, hein. Ça va, ça vient, les règles. On n'arrive plus trop à suivre. Hein. On sait pas trop ce qu'ils peuvent faire ou ce qu'ils peuvent ne pas faire. C'est un peu comme bon leur semble, moi j'ai envie de dire. Hein. Allez, ciao.